Bonjour à tout le monde. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de sophrologie. Et comme il fait très beau, que le printemps semble bien s'installer, j'ai axé cette séance grosso modo sur un nettoyage de printemps. Je vous laisse quelques secondes pour vous installer si vous ne l'êtes pas déjà. J'en profite pour vous rappeler de vous installer dans la position où vous vous sentez le plus confortable. Assis, on va éviter debout, allongé sur le dos, sur le côté, comme vous le sentez, comme vous êtes bien. Et surtout, n'oubliez pas que si vous êtes à un moment donné dans l'inconfort, il vaut mieux changer de position que de vous imposer l'inconfort. Parce que dans l'inconfort, la détente diminue, le subconscient, l'inconscient sont évidemment beaucoup moins disponibles. Donc profitez pour vous installer. Dans la position où vous êtes, prenez donc encore quelques instants pour bien la sentir, bien l'observer, cette position. Essayez de sentir vos appuis, vos non-appuis. Et si vous sentez une zone moins confortable que les autres, juste essayez, avant de changer peut-être quelque chose, essayez de sentir en quoi c'est moins confortable et qu'est-ce qui rend cette zone moins confortable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse claire ou pas. Mais simplement le fait d'observer, de poser la question, donne à votre cerveau, à votre système nerveux, l'information que vous voulez une réponse déjà, puisque si on pose une question, c'est qu'on veut une réponse, et que vous avez une intention particulière de mieux-être. Si vous avez une réponse ou un élément de réponse et que vous pouvez améliorer la chose, faites-le. Sinon, pour l'instant, acceptez cette situation et vous verrez par la suite. Et quand on observe comme ça son confort, son inconfort, il est bon de porter l'attention sur la respiration. Comment ce que l'on sent peut avoir une incidence sur le souffle, sur notre respiration. Est-ce que notre respiration est liée à ce que nous vivons dans l'instant présent? Quelles que soient vos remarques, vos observations, votre ressenti, restez quelques instants dans cette observation du souffle, sans chercher à modifier, à changer,
mais simplement accompagner, être dans la présence. Vous savez, quelquefois, quand on a quelqu'un de la famille ou un ami qui est pas très bien, souvent le simple fait d'être là, en silence, mais dans une totale présence et disponibilité, peut amener beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup plus que de parler, de raisonner, de conseiller. Juste être dans la présence, l'accueil, l'acceptation de ce qui est. Et cette bienveillance que nous pouvons offrir aux personnes que nous aimons, peut-être serait-il pas si mal de se l'offrir à soi-même, après tout. Ne suis-je pas, pour moi-même, la personne au monde la plus importante? Et je répète, pour moi-même. Il n'est pas question de se prendre pour la personne la plus importante au monde dans l'absolu. Là, ça devient un peu grave. Mais pour moi-même, si je peux accepter, ne serait-ce qu'un instant, dans cet instant présent, que je suis pour moi-même la personne la plus importante au monde, je me fais à moi-même le plus grand des cadeaux et possiblement je fais un très beau cadeau aux autres. Alors cette respiration, il suffit d'être là et d'être dans cette conscience, dans cette présence, dans cette acceptation inconditionnelle de ce qui est. Et il est très possible, pour ne pas dire sûr, certain, qu'au bout de très peu de temps, 1 minute, pas plus, de cette écoute, de cette présence à notre propre souffle, amène déjà des changements dans la qualité du souffle, dans la fluidité du souffle, dans la régularité du souffle. Et évidemment dans notre état d'être. Ceci par l'intermédiaire de notre système parasympathique. Notre système sympathique a 2 branches, l'orthosympathique, qui est plutôt la branche du stress, de la réponse au stress, qui va accélérer notre rythme cardiaque, accélérer notre respiration, mobiliser le sang dans les muscles au cas où il faudrait courir vite pour éviter un danger. Et puis la branche parasympathique, qui elle est la partie de ce système nerveux qui nous ramène au calme quand toute forme de risque, de danger est passée. Et dès que nous sommes
en présence réelle de notre respiration. C'est un peu comme si on disait à notre système nerveux, ça va, tout va bien, il n'y a rien à craindre. On peut s'apaiser, on peut même dormir. Et c'est quelque chose qu'on peut faire partout, dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Parce que nous respirons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le simple fait de ramener notre attention et notre présence au souffle nous permet de revenir à un état interne plus calme, plus serein. Et si la situation dans laquelle nous sommes a besoin d'une réaction, alors notre réaction sera sans doute plus juste, plus adaptée. Restez dans cette présence au souffle. Et en même temps que vous êtes dans cette présence au souffle, l'inspire, l'expire, portez aussi votre attention sur votre cœur, organe. Même si vous ne sentez pas réellement ces battements, connectez-vous à cet organe vital qui est, avec les poumons, avec la fonction respiratoire, une des deux fonctions les plus reliées au système sympathique. Et vous imaginez simplement que vous respirez par le cœur. Nous savons tous que ce sont les poumons qui respirent. Mais imaginez soit que votre cœur respire, comme si c'était un poumon. Il inspire, il expire, il s'expanse, il se rétracte. Soit que l'air que vous inspirez traverse votre poumon, toujours dans ce mouvement pulsatoire. Et vous allez sentir sans doute que votre déjà bien-être augmente. Que vous descendez ou montez dans un niveau de conscience et de relaxation plus propice au changement d'état. Au bout de quelques secondes,
moins d'une minute de cette respiration du cœur, notre cœur informe notre cerveau de l'état de cohérence dans lequel il s'est installé. Et il impose, en quelque sorte, et c'est vraiment le terme, il impose à notre cerveau de se mettre lui aussi en état de cohérence. Une des plus grandes découvertes de cette dernière décennie, ou de ces dernières décennies, c'est que ce n'est pas le cerveau qui commande au cœur, mais que c'est le cœur qui commande au cerveau. Quand on est très stressé, on a beau dire « il faut que je me calme, il faut que je me calme », vous avez sans doute remarqué, ça ne marche pas. Par contre, si on revient au souffle, qu'on respire à travers notre cœur, alors notre cerveau reçoit cette information, tout va bien, retour au calme. Et tous les systèmes du corps reviennent à un fonctionnement normal de paix et de sécurité. Et je vous propose de prendre quelques instants conscience de cet état de bien-être, de paix, de calme, de sécurité, au travers duquel toutes vos fonctions vitales vont pouvoir se rééquilibrer, se réharmoniser, se réinstaller dans une cohésion de santé. Je vous invite à vous projeter, à vous imaginer, à vous voir, à vous sentir dans un lieu de nature connu ou inventé, créé pour cette circonstance. Vous choisissez de préférence un endroit où vous allez pouvoir vous sentir bien, un endroit où vous allez pouvoir vous imaginer et vous sentir soit assis, soit allongé, comme vous l'êtes. Et imaginez, voyez au-dessus de vous un ciel magnifique, bleu, très beau, très ensoleillé, un bleu profond de lumière, pas de nuages, sauf un tout petit nuage, tout petit, qui semble perdu dans cette immensité, qui vient s'installer juste au-dessus de vous.
Et lorsqu'il est là, au-dessus de vous, il s'arrête. Ce nuage, il est là pour vous. Et je vous invite à laisser venir dans le champ de votre conscience tout en restant dans cette présence au niveau de cette respiration du cœur, de laisser venir dans le champ de votre conscience toutes les mémoires négatives de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, un peu comme si vous aviez décidé de faire ce fameux nettoyage de printemps. Et vous savez, quand on fait le ménage, on balaye, on essuie, on rassemble toute la saleté, tout ce dont on veut se débarrasser, mais on ne cherche pas à analyser d'où vient chaque brin de poussière. Parce que sinon le ménage il n'est pas fini. Alors voilà, vous, votre intention c'est de rassembler tout ce que vous avez accumulé ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, de négatif en vous, pour vous en débarrasser en ce début de printemps. Simplement l'intention de rassembler la mémoire négative incorporée. Nous sommes dotés d'une merveilleuse et infaillible intelligence du corps, du cœur et de l'esprit. Dès lors qu'on fait appel à cette intelligence, elle fait son travail à merveille. Et je vous invite maintenant à imaginer, voir, sentir et ressentir qu'à chaque expiration, vous envoyez, vous propulsez toutes ces mémoires négatives dans ce nuage. Et dès lors que vous avez l'intention de faire sortir cette négativité de vous et de la projeter dans ce nuage qui est là exprès pour vous, va attirer, aimanter, absorber cette négativité. Et au fur et à mesure que vous rejetez, que vous expulsez cette négativité et que le nuage absorbe, s'imprègne, attire cette négativité, vous le voyez devenir plus gros, évidemment. Au fur et à mesure que vous vous libérez, il se charge. Au fur et à mesure que vous vous allégez, il se gonfle et s'alourdit. Au fur et à mesure que vous vous éclairez, il s'assombrit. Et petit à petit, vous voyez ce nuage qui était tout petit devenir gros, qui était tout mince devenir lourd, qui était tout blanc devenir noir, jusqu'à ce qu'il devienne
un énorme nuage d'orage. Et lorsque vient le moment, soit que vous avez tout libéré ce qui pouvait être libéré aujourd'hui, soit que le nuage est tellement gonflé qu'il ne peut pas plus pour l'instant, alors vous voyez ce nuage comme poussé par un vent léger s'en aller. Il est lourd, il est noir, il est plein de cette énergie orageuse. Et vous le regardez s'éloigner, vous le suivez. Peut-être à un moment donné, allez-vous le perdre de vue, mais c'est pas grave. Ce nuage va aller au-dessus d'une zone du monde, d'une région du monde qui souffre d'aridité, de sécheresse et qui a besoin d'eau. Et pendant tout son voyage, pendant tout son parcours, toute cette énergie négative que vous lui avez envoyée, confiée, donnée et qu'il a pris, est en train de se transformer par cette merveilleuse énergie de l'orage en une eau de vie. Vous savez que l'eau d'orage est une très bonne eau pour les cultures, pour les animaux, et même pour nous, elle est très chargée électromagnétiquement, positive, et donc elle est très vivante. Et donc toute cette énergie qui était négative au départ, par cette magie de la vie et de la nature, est en train de se transformer en vie. Et vous imaginez ce nuage arriver dans une zone, un désert en Afrique ou je ne sais pas où, en tout cas, un endroit qui a besoin d'eau. Et vous voyez, vous imaginez cet orage éclater, ce nuage se déchirer et donner à cette terre l'eau dont elle a besoin, la vie dont elle a besoin. Et toute cette eau qui est absorbée par la terre va pouvoir nourrir les plantes, les arbres, toute cette végétation qui souffre de sécheresse. Mais peut-être aussi abreuver les animaux, peut-être aussi même certains humains qui sont là et qui manquent d'eau. Et tandis que vous assistez à cette renaissance de cet endroit, de cette région asséchée, vous prenez conscience que c'est tout ce que vous avez choisi, décidé de vous débarrasser, parce que pour vous c'était négatif. Mais comme ça appartient au vécu, c'est de la vie.
c'est vivant. Et donc la nature utilise tout ce qui est vivant pour faire du vivant. Et vous vous sentez doublement heureux, heureuse. Libéré, soulagé, apaisé. Et en même temps, en vous faisant autant de bien, vous avez permis la vie. Et pendant que les fleurs poussent, que les animaux s'abreuvent, que les humains viennent chercher de l'eau, je vous propose de revenir simplement à votre cœur, cet organe de la vie. Et tout en restant connecté à votre cœur, à votre vie. Vous vous laissez tout doucement revenir et remonter dans un niveau de conscience normal et habituel d'éveil. Peut-être vous avez besoin de vous étirer, de bâiller. Quand vous le sentez, vous ouvrez les yeux, vous revenez ici et maintenant.